Le projet Mère portugaise a différents objectifs pour attirer l'attention sur l'essence unificateur et centralisateur des découvertes portugaises, en soulignant la capacité que les Portugais ont à s'imprégner et à être imprégnés par les différentes cultures. Cette caractéristique de la personnalité lusitaine traduit bien l'énergie du signe qui, par tradition, appartient à ce pays, le poisson. L'une des particularités de ce signe est sa capacité d'entrer en symbiose avec son entourage. Le Portugal est poisson, signe des océans, de l'eau qui imprègne, qui dissout, qui crée l'unité. Le poisson est la dernière énergie. C'est l'étape la plus subtile du zodiaque, celle qui établit le pont avec l'essence divine. Quand on dit que le Portugal a une mission, cela veut dire que ce rôle a sûrement beaucoup à voir avec l'essence de ce signe. Un autre but de ce projet est de contribuer à ce que soient divulgués les messages contenus dans la seule œuvre publiée du vivant de Fernando Pessoa, qui souligne le rôle que le Portugal a dans le monde. Le message contient plusieurs messages. Il y en a un numérologique, un alchimique, mais peut-être le plus important de ces messages est le message astrologique. L'un des buts de cette exposition est une nouvelle lecture de cet héritage du poète. Dans ce sens, le projet Mère portugaise met en évidence le rôle de l'astrologie en tant que philosophie de base utilisée par le poète en concevant son œuvre. Fernando Pessoa, tout au long de sa vie, a écrit des milliers de papiers, des fragments, des documents. Tous ces papiers sont dans la célèbre malle, le fonds Pessoa, qui se trouve à la Bibliothèque nationale. Ce fonds contient près de 27 000 fragments, des textes, des dessins, des schémas, etc. En ce qui concerne l'astrologie, il y en a 2700. Donc, de toute l'œuvre produite par Fernando Pessoa pendant sa vie, près de 10% est constitué par du matériel sur l'occultisme, le I Ching, le tarot, la numérologie, mais le plus important est sans doute l'astrologie. Parmi les thèmes comme la numérologie, l'alchimie, la cartomancie, la kabbale, la géométrie sacrée, l'astrologie est le domaine ésotérique le plus développé par le poète. Pour cet univers, il a créé un nouvel hétéronyme, Rafael Baldaia, qui sera l'auteur d'un traité d'astrologie où les thèmes abordent les bases de la philosophie astrologique, textes de théorie et schémas graphiques qui articulent les différentes matières. Fernando Pessoa a découpé le message en 3 parties, et dans la seconde, c'est-à-dire la partie centrale, il a rassemblé 12 poèmes, tout autant que les signes du zodiaque. Les 12 signes astrologiques font partie d'un tout. L'astrologie est l'art du rapport et de l'interaction. Elle recherche l'unité, promouvoit l'harmonie de l'homme dans sa globalité et de celui-ci avec l'univers. Il existe un rapprochement entre la philosophie astrologique et l'idée des découvertes portugaises, la recherche de l'unité. Les Portugais ont probablement été les seuls au monde qui, au fur et à mesure des découvertes des terres, sont parvenus à s'y intégrer. Il y a en cela aussi une idée de communion. Ce que l'on prétend avec ce projet est de mettre en évidence l'importance d'un certain retour à l'interdisciplinarité. Il faut rebrancher les 2 extrémités de l'homme d'une façon équilibrée et harmonieuse. Ce que l'astrologie dit et ce qui est sous-entendu dans le message est en relation avec l'interdisciplinarité, avec la réunion des 12 parties qui composent l'homme. Remarquez dans le message, la partie où il y a les 12 signes, c'est la partie centrale. C'est à nouveau l'appel au centre. Au fur et à mesure que l'être humain harmonise les différentes parties de son existence, chaque fois plus il se rapproche d'une configuration circulaire. L'être sphérique, total, parfait. Le soleil est l'image la plus nette de cette essence.
En astrologie, il est représenté par un cercle avec un point au centre. Ce point rappelle l'immutabilité et la perfection divine. Le rond, la sphère, surtout le cercle, est l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que, justement, le point central est à égale distance de chacun des points qui composent la circonférence. Il y a une idée de divin, de perfection qui est présentée dans le cercle et non pas dans le carré. Le carré, c'est déjà une autre notion. Il parle de matière, des 4 points cardinaux, et non pas le cercle. Le cercle est à l'idée du tout. Dans le parcours qui transporte l'être humain à l'entité supérieure, l'homme va du carré, symbole de la matière, limité par les 4 éléments, par les 4 points cardinaux, en direction au cercle, au point, à l'unité. Ce point d'arrivée se traduit aussi par la quintessence, qui représente la matière, le numéro 4, animé par le souffle divin, le numéro 1. Le 5 représente aussi l'expression du rapport entre la terre et le ciel, le pont entre ces deux ordres de grandeur. Un troisième objectif de ce projet est de souligner l'importance et la profondeur avec lesquelles Fernando Pessoa a exercé son métier d'astrologue, et jusqu'à quel point cette philosophie a été importante, aussi bien pour l'homme que pour le poète ou le prophète. L'astrologie est également importante dans sa conception de l'hétéronymie. Il s'en est servi comme axe de rapport entre les différents personnages qu'il a conçus. Bien qu'utilisant des langages distincts, il existe quelque chose de subtilement commun entre l'attitude universaliste des découvertes portugaises, la philosophie de l'astrologie et l'acte de création chez Fernando Pessoa, la recherche d'un centre de gravitation, d'un élément centralisateur d'énergie. Il y a un rapport étroit entre la tour et la pyramide. La pyramide est aussi un pont symbolique entre le ciel et la terre. Curieusement, le haut de la tour de Belém a une terrasse crénelée avec des merlons pyramidaux. C'est à l'intérieur de la base hexagonale de cette tour qu'ont été disposés, à partir du premier axe, les 12 tableaux qui se rapportent aux 12 poèmes de la mer portugaise. 12 signes, 12 poèmes, 12 peintures. Depuis ses fondations jusqu'à la terrasse d'en haut, cette tour a 8 plans, tout comme le nombre de lettres de Portugal ou Mensagem. Chacun des tableaux qui composent le premier ensemble de cette exposition est en relation avec chacun des 12 poèmes de la partie centrale du message de Fernando Pessoa. On sent qu'il y a un rapport symbolique très fort entre chaque poème et les différents signes du zodiaque. Les peintures qui composent le noyau de cette exposition ont été exécutées au fur et à mesure que ce rapport symbolique devenait plus évident. Le premier tableau concerne le premier signe du zodiaque et le premier poème de mer portugaise. Le poète l'a surnommé l'Infant et il suggère que les Portugais ont découvert une nouvelle terre derrière le bleu profond. Cette peinture, composée d'un carré et d'un cercle, cherche à suggérer que derrière la matière, limitée par les 4 points cardinaux, les Portugais ont découvert un nouveau monde déjà rond, circulaire. En montant quelques marches, on atteint le deuxième noyau de l'exposition. Cette salle a une espèce de giroux, une ouverture qui donne sur une grande citerne. C'est ici que l'on présente l'œuvre ésotérique de Fernando Pessoa. C'est ici qu'on le dévoile, qu'on l'illumine. Voici quelques-uns des plus significatifs fragments astrologiques de son œuvre. La plupart d'entre eux sont inédits. Un schéma où Fernando Pessoa place au centre de l'ellipse le signe du lion et son astre le soleil. C'est par des centaines de calculs que le poète analyse sa propre vie à travers l'astrologie. Un texte où le poète cherche la planète qui serait responsable de sa mort. De nombreux calculs qu'il a faits signalent que ce serait vers la fin de 1935. En réalité, le poète est décédé 6 mois plus tard.
Si nous rassemblons son horoscope et les cartes du ciel conçues pour ses hétéronymes, nous pourrons vérifier que les signes ascendants correspondent aux 4 éléments. Fernando Pessoa appartient à l'élément eau, Alberto Caeiro appartient à l'élément feu, Álvaro de Campos appartient à l'élément terre et Ricardo Reis appartient à l'élément air. L'unité était ainsi retrouvée. Elle était représentée par la cime de la pyramide, l'essence divine, l'harmonie, le soleil, l'or. En montant l'escalier en spirale de la tour de Belém, nous accédons à la salle des rois, 3e noyau de l'exposition. Dans cette salle a été placé un triptyque représentant le début du message de Fernando Pessoa, son premier poème, l'Europe. À l'étage au-dessus, 4e secteur de l'exposition, on y fait allusion au dernier poème du message. Dans la salle suivante, on y trouve le 5e et dernier noyau de l'exposition. On a cherché à donner une forme physique aux fragments de Fernando Pessoa en reliant le carré des personnages de la famille hétéronymique avec le point de fusion, la cime, le retour à l'unité sous l'égide de l'or. On y a placé la sphère d'or, sommet de la pyramide qui traduit la synthèse de la grammaire symbolique de toute cette exposition.